Alors, petite vidéo donc pour vous montrer comment créer un support de téléphone sous forme de porte-clés. Donc sur FreeCAD, vous allez cliquer donc sur nouveau document vide. Ensuite ici, vous allez cliquer sur créer un corps. Et ensuite vous allez créer une esquisse, soit en cliquant ici, soit dans le menu tout en haut, créer une esquisse. Ici on va vous demander sur quel plan vous voulez travailler. Nous on va travailler sur le plan XZ, donc on va cliquer 2 fois dessus avec le bouton gauche de la souris. Donc ici on a notre interface de travail, donc c'est là-dessus que vous allez réaliser votre objet. Donc la première chose qu'on va utiliser, ça va être donc l'outil rectangle. Grâce au document de cotation, vous allez avoir les différentes cotes à mettre sur votre rectangle. Donc là on clique sur rectangle avec le bouton gauche de la souris, on se place sur la feuille de travail. Donc ici pareil, bouton gauche, on étire notre figure et on clique de nouveau sur le bouton gauche. Ici on va donner donc les cotations des longueurs et des largeurs. Alors pour ça on utilise une contrainte horizontale pour la longueur. Ici c'est 60 mm et on va utiliser une contrainte verticale pour la largeur, et ici c'est 26 mm. Donc ici on a notre figure de base, on va lui donner du volume. Donc pour ça on clique sur fermer, on clique sur protrusion et ici on voit que on a 10 mm. Pour notre objet on a besoin de 15 mm, donc on change la mesure, on met 15, on écrit et on clique sur symétrie au plan et on fait OK. Donc voilà notre rectangle avec le volume. On va cliquer sur avant pour l'avoir de face. Donc voilà. Ensuite on veut avoir donc la petite encoche pour pouvoir placer le téléphone. Donc on va cliquer sur le rectangle et ensuite on va créer une esquisse. On va utiliser toujours l'outil rectangle. On va essayer de s'approcher au plus près de la ligne. On clique sur le bouton gauche et un deuxième clic pour le bas. Donc ici notre encoche est de la même grandeur que notre objet principal. Donc ici, hop, contrainte de distance verticale. On clique sur la largeur et on met 26. Maintenant on va créer une contrainte avec ce rebord là et ce rebord ici. Alors pour ce faire on va cliquer sur créer une géométrie externe et on va sélectionner ce rebord qui est là. Vous voyez il y a un trait bleu. Ensuite on va créer une contrainte de distance horizontale entre ce point et ce point et elle doit être de 38 mm. Ensuite on va créer une contrainte avec ce rebord qui est là. Donc pareil, contrainte géométrique, on clique quand il y a le trait bleu qui s'affiche. On va chercher contrainte verticale, donc entre ce point et ce point, et là on met 0. Ensuite on a une distance de l'encoche qui est de 12 mm. Donc pareil, ici on met 12. Bon, est-ce qu'elle a pris cette contrainte? On vérifie ce point à ce point et non, donc 12 mm. Donc voilà l'emplacement de notre encoche. On va devoir donc évider cette partie. Alors pour ce faire on clique sur fermer, on va cliquer sur cavité,
Donc ici il nous donne 5 mm. Nous, d'après notre schéma, on doit réaliser une cavité de 12 mm. On fait OK. Et en se baladant ici sur la vue, hop, on peut voir qu'il y a notre cavité qui est faite. Donc ici, on va rajouter donc des congés sur les arêtes, sur les côtés, pour donner un peu plus d'esthétique et de sécurité, pour pas avoir des bords coupants. Donc on va cliquer sur congé, on clique sur l'arête qui est ici et sur cette arête, et ici à la place de 1 on met 1,5 mm, et là on a bien nos arêtes sur le côté qui est réalisé en arrondi. Donc une autre étape sur cette face, on va créer notre emplacement pour pouvoir accrocher un porte-clés. Donc on clique sur cette partie, on clique de nouveau sur créer une esquisse et on va choisir l'outil créer un cercle par son centre. Donc on essaye de se rapprocher grâce à la molette de la souris et on essaye de se centrer un minimum. On clique avec le bouton gauche de la souris, on étire la figure et on clique de nouveau sur le bouton gauche de la souris pour arrêter l'étirement. On va ici utiliser une contrainte de rayon et de diamètre. On clique sur le cercle, ici c'est noté 4, on doit avoir donc un diamètre de 6. OK, ici on va essayer de centrer par rapport à ce trait et ce trait. Donc là on va créer comme tout à l'heure une contrainte géométrique, donc ici, et on va mettre une distance verticale entre ce point et ce point, et on va mettre 6. On va créer une autre contrainte horizontale avec ce trait, et cette fois-ci c'est une contrainte horizontale entre ce point et ce point, et là on va essayer de mettre le 4 et voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas trop mal. On peut essayer 4,5, donc on clique sur le 4 et on remplace par 4,5. Oui, on va faire encore deux moitiés. Hop, 4,25. Et voilà, donc là on a notre emplacement pour le trou. Alors pour le creuser, on va cliquer sur fermer, on va cliquer de nouveau sur cavité. Ici il nous offre la possibilité de mettre 5. On sait que la profondeur de notre support est de 15, donc pour traverser correctement on va mettre 20. Hop, on fait entrer, et ici avec les flèches de la vue on voit bien le trou présent. Maintenant on passe à la dernière étape, donc on va devoir réaliser sur cette partie donc une écriture. Donc pour ça, hop, on clique sur cette partie et dans le menu qui est là, on va choisir Draft. Donc on clique sur Draft. Le temps que ça charge. Ici on va cliquer sur S qui permet d'écrire un texte. On se met ici en cliquant sur la zone où on veut écrire le texte. Ici on a tous les paramètres de la forme de texte, donc ici la chaîne de caractères, donc c'est là où on va écrire notre texte. Moi je vais écrire techno en majuscule. On garde pour l'instant à la hauteur de 10 mm et il faudra rechercher le fichier de la police que vous voulez mettre. Donc moi ma police est ici, donc hop, je mets OK, et ici vous avez les coordonnées où devront être placés ce texte. Au début je mets 0 et on va le mettre
à 16 mm parce que j'ai fait 15. Et là je fais OK. Alors on le voit apparaître ici. Donc il n'est pas dans le bon sens. On va le retourner. Donc on clique ici sur S. On va le renommer en techno. Donc mon texte. Entrée. En dessous on a donc le menu. Et on va se mettre au niveau du placement. On clique une fois dedans et ensuite on clique sur les 3 petits points. Donc ici on va le mettre dans le bon sens. À la place de 0 dans Woolly on met 90 et vous voyez on a notre texte qui se met donc face à nous. Donc là on a déjà gagné et ensuite on va le déplacer, le faire venir ici et pour ça donc on va le déplacer grâce à ses coordonnées et à la translation. Donc ici par exemple si je clique là, hop, rien ne se passe. Par contre là sur l'axe X, oui, donc je le ramène sur mon objet. Alors on voit que le texte est en dessous et il est un peu trop grand. On va déjà le mettre au dessus. Alors pour ça ici on va le faire avancer dans un sens et vérifier qu'il passe devant. Donc là on voit tout de suite que le texte passe à l'arrière, donc on va aller dans l'autre sens avec la petite flèche et ici on va augmenter jusqu'à ce qu'il se passe devant. Ici on voit que c'est à -8, donc là on est bon. On va le faire monter un tout petit peu pour le centrer. Donc là on est bien, sauf qu'il est trop grand, donc on va faire OK. Dans le menu qui est là, on va descendre de nouveau jusqu'à ce qu'on voit taille. Et ici à la place de 10, on va mettre 8. On repart tout en haut. Hop, on clique de nouveau sur placement, les 3 petits points. Et on va essayer de le remettre à l'endroit. Et donc là, on a notre texte qui est centré, bien placé. Donc, on peut faire OK. Et comme tout à l'heure, on va rebasculer donc dans Part Design. Et on va créer une cavité pour enlever de la matière. Donc ici, on a un message d'erreur qui nous dit que notre écriture ne se trouve pas sur le corps qu'on a créé. Donc on fait OK et on va le déplacer en cliquant sur le texte, donc techno, et en le ramenant tout en haut sur le corps. Et on lâche. Donc là, maintenant il se trouve bien sur notre objet et dans notre corps. Donc là on peut faire de nouveau cavité. On nous propose d'enlever 5 mm. Je vais enlever 3 et on va faire OK. Donc là il y a de la matière qui a été enlevée. Alors pour le voir, pareil sur la vue qui est ici, et on voit bien qu'il y a un creux. Alors pour vérifier que tout ça est correct, on va donc exporter son fichier en mode STL pour pouvoir l'imprimer. Donc on sélectionne tout notre corps. On va faire corps, exporter, hop, enregistrer. On passe ici et voilà. Donc ici vous avez votre objet, on voit bien le trou, on voit bien notre emplacement et on a techno. Donc si je le repositionne correctement, le voilà et il peut être maintenant imprimé. Voilà, la suite dans un autre vidéo.